Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera un peu dans la continuité de la dernière qui était consacrée aux débutants, mais qui peut aussi s'adresser aux autres niveaux de pratiquants, à savoir les intermédiaires et les confirmés, puisqu'on va parler de l'half body. Alors je vais dans un premier temps expliquer ce qu'est le half body et comment le mettre en place. Je donnerai ensuite des exemples de séances parmi les différents choix possibles de répartition de muscles pour ces mêmes séances. J'enchaînerai ensuite sur les possibilités de moduler le half body en fonction de ses besoins personnels et objectifs ou de ses obligations. J'entends par obligation par exemple le nombre de séances limitées dans la semaine. Et enfin dans une dernière partie je donnerai mon avis personnel sur cette répartition d'entraînement qu'est le half body. Alors le half body, pour ceux qui ne connaissent pas, est une répartition d'entraînement qui consiste à travailler l'ensemble du corps sur deux séances. Une qui sera consacrée au haut du corps et une au bas du corps. Mais plusieurs types de répartitions sont faisables. D'ailleurs, bien souvent, les épaules ou les bras sont mis avec les membres inférieurs. Vous pouvez donc avoir la répartition suivante. En séance 1, travail des pectoraux, dorsaux et épaules. Et en séance 2, travail des cuisses, des biceps et des triceps. Avec toujours un travail d'abdos et de lombaires lors de ces deux séances. Vous pouvez donc aussi avoir séance 1, pectoraux, dorsaux, biceps, triceps. Et séance 2, cuisses et épaules. Et enfin, en dernière possibilité, en séance 1, les muscles de la chaîne antérieure du corps, et en séance 2, la chaîne postérieure. À la fin de chaque séance, vous pouvez bien sûr travailler vos abdos et vos lombaires, et aussi avoir un travail de gainage et de mobilité et d'étirement. Le but de cette répartition d'entraînement étant de solliciter tous les groupes musculaires 2 fois dans la semaine, il faudrait disposer idéalement de 4 séances. Le contenu de vos séances visant les mêmes groupes musculaires, c'est-à-dire les choix des exercices que vous avez sélectionnés pour cette même séance, peut être soit identique, donc vous prendrez par exemple les mêmes exercices pour votre séance pectoraux, dorsaux et épaules, en séance 1 et en séance 3, vous pouvez aussi avoir un contenu de séance qui sera différent, que ce soit au niveau des exercices. Vous pouvez très bien choisir d'autres exercices pour travailler votre muscle sous différents angles, mais vous pouvez aussi varier votre nombre de séries ou de répétitions, vos temps de repos ou même les méthodes de travail, ce qui peut permettre des fois de récupérer un petit peu, en faire une séance pectoraux, dorsaux, épaules lourde le lundi, et le jeudi en série un peu plus longue, par exemple pour ménager vos articulations. Pour donner un exemple, ce type de répartition qu'est le half body peut s'adresser à différents niveaux de pratique, que ce soit débutant, intermédiaire ou confirmé. Pour les débutants qui ont jusqu'à présent évolué en half body et qui commencent à avoir un niveau pas trop mal, peuvent donc passer à cette étape. D'ailleurs pour moi c'est la suite logique du travail en full body. Pour les intermédiaires et les confirmés, ce type de répartition d'entraînement est aussi intéressant parce qu'elle permet d'avoir un nombre de sollicitations sur un même muscle plus régulier en gardant un nombre de séances assez raisonnable, à savoir 4 séances par semaine maximum. Après vous pouvez bien sûr monter un peu plus en nombre de séances si vous le désirez, mais que c'est pas toujours conseillé. Vous pouvez peut-être aussi tomber en surentraînement, mais vous pouvez très bien monter à 6 séances pour solliciter tous vos groupes musculaires 3 fois. Mais bon, en général, on préconise 4 séances, donc 2 sollicitations par groupe musculaire par semaine. Alors ce sera un gros avantage comparé aux autres types de répartition d'entraînement, qui est le split routine ou le push-pull leg, parce que là, si vous voulez travailler tous vos muscles 2 fois dans la semaine, il vous faudra au moins 6 séances. Donc ça peut faire un volume de travail un peu trop important parfois et tomber en fatigue chronique, surentraînement et aussi risque de blessure. Donc le half body est pour moi un bon compromis pour ceux qui veulent travailler un muscle de façon plus régulière tout en gardant un nombre de séances raisonnable dans la semaine, de façon à pouvoir bien récupérer entre les différentes séances. Il faut savoir aussi pour que le contenu de vos séances, à savoir le nombre d'exercices par séance et par groupe musculaire, celui-ci peut être légèrement variable, déjà en fonction de votre niveau de pratique et de vos capacités à encaisser plus ou moins d'exercices. Et aussi, bien sûr, à vos contraintes au niveau du temps de séance. Donc ça peut être de 2 à 3 exercices pour les grands groupes musculaires et 1 ou 2 exercices pour les plus petits, sachant que les petits groupes musculaires sont déjà sollicités sur les exercices polyarticulaires visant les grands groupes musculaires. Votre nombre de séries, comptez 3-4 séries à peu près par exercice. Si vous commencez à avoir un nombre de séries
trop important par exercice. Pareil, vous allez avoir des séances à rallonge. N'oubliez pas que vous n'avez pas un muscle ou deux à travailler, hein. Bien souvent, c'est 2-3 gros groupes musculaires, hein. C'est pas comme en split routine où on va travailler un grand groupe musculaire, puis après un petit, on peut se ménager un peu plus. Là, il faudra quand même garder un peu de force. Donc l'idéal pour garder une bonne intensité d'entraînement, c'est de ne pas avoir déjà des séances trop longues et pas trop de volume de travail par groupe musculaire. Passons maintenant au contenu de vos séances, donc à savoir les exercices que vous allez choisir pour vous entraîner lors de ces mêmes séances. Si vous n'avez pas de point faible particulier, je vous conseille de donner la priorité aux exercices polyarticulaires qui auront l'avantage de travailler plusieurs muscles, donc de grandes masses musculaires. Cependant, si vous avez du mal à ressentir certains muscles, là il sera peut-être judicieux d'insérer un ou voire même deux exercices d'isolation pour bien ressentir votre muscle, de façon à ne pas générer de trop gros points faibles. Notamment si vous avez un niveau intermédiaire et confirmé, où là vous pouvez commencer à vraiment bien voir les déséquilibres entre chaque muscle. Si vous sortez de votre cycle débutant, à ce moment-là vous pouvez continuer à vous concentrer sur les exercices polyarticulaires. Mais là pareil, si vous avez du mal à ressentir un muscle, n'hésitez pas à caser au moins un exercice d'isolation. L'ordre chronologique de ces exercices, lors de vos séances, peut se faire de différentes manières. La plus logique serait de commencer par les plus durs, ceux qui demandent le plus d'énergie, de façon à n'être pas grillé sur un exercice après difficile en fin de séance. Cependant, si vraiment vous préférez, vous pouvez enchaîner vos exercices muscle par muscle. Donc, par exemple, si vous travaillez pectoraux, dorsaux et épaules, faire développé couché, développé incliné et écarté au vis-à-vis, puis tirage devant, tirage horizontal, pullover à la poulie haute, développé épaules aux haltères, élévation latérale ou l'oiseau. Donc là, si vous voulez faire muscle par muscle. Mais si vous voulez garder cette logique, donc de faire les exercices les plus durs en premier, commencez par vos exercices polyarticulaires qui sont le plus coûteux en énergie, à savoir les développés couchés et inclinés, les tirages devant et horizontaux, les développés aux haltères, et vous gardez les exercices d'isolation en fin de séance, à savoir les écartés, travail du pullover à la poulie haute, les élévations latérales, et tout ce qui est moins fatigant. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, et si vous le pouvez, hein, si vous arrivez à encaisser ce type de méthode de travail, utiliser les supersets ou les bisets de façon à gagner un petit peu de temps. Ça vous permettra aussi éventuellement d'avoir un volume de travail un peu plus élevé si vraiment vous êtes très limité en temps et que vous voulez avoir un minimum d'exercices par groupe musculaire. N'hésitez pas à utiliser les supersets et les bisets. Ça peut être un bon compromis pour pouvoir avoir un volume de travail assez intéressant. Je vais vous donner quelques exemples de contenu de séance en fonction des différentes possibilités de répartition que j'ai citées juste avant. Vous pouvez avoir par exemple en séance 1 le travail des pectoraux, des dorsaux et des épaules. Vous pouvez commencer par le développé couché à la barre, puis le développé incliné aux haltères, et finir par du vis-à-vis à la poulie. Ce dernier exercice sera en option si jamais vous êtes limité en temps. Enchaînez ensuite sur le travail des dorsaux, tirage devant à la poulie haute ou éventuellement les tractions avant, tirage horizontal à la machine et le pullover à la poulie haute. La même chose, cet exercice sera optionnel si jamais vous êtes limité en temps et que vous voulez vous focaliser sur des exercices polyarticulaires. On enchaîne ensuite sur le travail des épaules avec le développé aux haltères, pour ensuite finir sur les élévations latérales aux haltères ou éventuellement à la poulie. Il y aura aussi un travail de gainage et de relevé de buste pour les abdos. En séance 2, le travail des cuisses, des biceps et des triceps. On va commencer avec un peu de squat ou de la presse, si jamais vous ne pouvez pas faire de squat pour des raisons de soucis au niveau des lombaires, dos ou autre, ou si tout simplement vous n'aimez pas cet exercice, que vous n'êtes pas à l'aise. On enchaînera ensuite sur du leg extension, puis du leg curl à la machine. On aura aussi le travail des mollets avec les mollets à la presse, pour ensuite enchaîner sur le travail des biceps avec le curl incliné, puis le curl Larry Scott à la barre ou à la machine. Et enfin pour les triceps, le développé couché serré et les extensions à la corde ou éventuellement des dips si vous voulez toujours rester sur des exercices polyarticulaires. Sans oublier un travail de gainage et d'enroulé de bassin. En séance 3, donc la deuxième séance pectoraux, dorsaux et épaules, vous pouvez donc varier le contenu de cette séance. Donc là par exemple on va commencer avec du développé incliné à la barre, puis on enchaînera avec du développé couché aux haltères,
pour finir ensuite sur du pec deck, qui sera toujours optionnel. Puis pour les dorsaux, toujours notre tirage devant ou les tractions avant. Ensuite, le rowing à un bras et le pullover à la poulie haute en optionnel. Le développé haltère ou machine pour les épaules et l'oiseau pour l'arrière de l'épaule. On aura ensuite un travail de gainage et de lombaire au banc à lombaire. La deuxième séance de cuisses, biceps, triceps. Donc là, on va commencer par du hack squat ou de la presse. Ensuite viendra le leg extension, puis le soulevé de terre jambes tendues. Donc là, pareil comme pour le squat, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de mouvement, refaites du leg curl, soit debout, soit couché, selon la machine que vous avez à disposition dans votre salle. On enchaînera ensuite les mollets assis, puis le curl à la barre EZ, ensuite le curl marteau. On finira donc sur les triceps avec l'extension barre front, ou du développé couché serré si vous voulez rester sur un exercice polyarticulaire, ou si vous avez envie de progresser sur cet exercice, si c'est votre priorité, vous gardez cet exercice. C'est valable d'ailleurs pour tous les exercices. Si vous avez un exercice qui est en priorité, gardez-le à chaque séance. Ne faites que des modifications partielles. On finira ensuite avec l'alternuque, et toujours un travail de gainage et de lombaire au banc à lombaire. Donc là, pour cette répartition d'entraînement, j'ai pris l'option muscle par muscle, pour ceux qui préfèrent, mais vous pouvez aussi la moduler en mettant les exercices les plus durs en début de séance. Donc ça pourrait nous donner, par exemple, pour une séance pec dos épaule, le développé couché à la barre, les tractions avant, le développé militaire pour les épaules, ensuite développé incliné aux haltères, tirage horizontal à la machine, élévation latérale aux haltères. Pour une séance cuisses, biceps, triceps, en gardant toujours cette logique de chronologie d'exercice par rapport à leur ordre des difficultés, on pourrait donc avoir le squat en premier, puis du soulevé de terre, ensuite le développé couché serré, le curl debout à la barre Z, les legs extension, les biceps assis aux haltères et les triceps poulies à la corde. Et on va passer maintenant à la possibilité d'inclure des supersets et des bisets pour vos séances, de façon à réduire la durée de celle-ci. Si jamais vous êtes un petit peu contraint au niveau du temps, ou si vous avez envie de donner un peu d'intensité à vos séances, puis il y en a qui des fois qui ressentent mieux le travail en superset ou en biset. Après, c'est un choix personnel. Il faudra toujours choisir vos méthodes de travail, comme pour les exercices, en fonction. Voici un exemple de séance pour les pectoraux, les dorsaux et les épaules. Donc on enchaînera le développé couché à la barre avec le tirage devant à la poulie haute ou les tractions avant si on peut. Puis le développé incliné aux haltères enchaîné avec le tirage horizontal à la machine ou du rowing buste penché. Le développé militaire ou un développé devant guidé avec les élévations latérales. Donc là on vise le même muscle, ce sera donc un biset. On finira donc avec les exercices qui sont le moins coûteux en énergie, et donc des exercices d'isolation, à savoir les écartés à la poulie vis-à-vis pour les pectoraux et l'oiseau à la poulie, de façon à bien rééquilibrer les muscles agonistes et antagonistes, pas créer de déséquilibre. En séance 2, donc pour le travail des cuisses, des biceps et des triceps, on va commencer avec du squat ou de la presse, qu'on enchaînera avec les mollets debout. Puis viendront ensuite le développé couché prise serrée avec le curl debout à la barre EZ, ou les tractions prise supination ou tirage à la poulie haute prise supination en gardant le buste droit pour bien rester sur les biceps. Puis viendra le travail des dips et des curls en prise marteau, et on finira donc là de la même façon que pour la première séance avec les exercices qui sont moins coûteux en énergie. Exercices d'isolation pour les cuisses, à savoir les leg extensions pour les quadriceps et les leg curls pour les ischios, donc soit en variante debout ou allongé selon la machine que vous disposez dans votre salle. Pour ces séances, vous pouvez à chaque fois inclure un travail d'abdos et de gainage, et aussi des lombaires, soit à chaque séance, 4 fois par semaine, ou éventuellement une fois sur deux. On peut faire une fois les abdos et le gainage, une fois les lombaires, pour au moins les travailler 2 fois dans la semaine. Je vais vous montrer maintenant comment moduler cette répartition d'entraînement qu'est le half body, donc à savoir comment éventuellement modifier certains de ces principes en fonction de vos points faibles et vos points forts, ou de vos priorités ou objectifs.
mais aussi en fonction de vos contraintes. Si jamais vous avez un nombre limité de séances, si vous avez par exemple que 3 séances de disponibles dans la semaine et pas une de plus. Donc la raison principale qui pourrait nécessiter une modification de cette répartition d'entraînement est surtout liée à vos points faibles et vos points forts. Vous n'avez pas vraiment d'intérêt particulier à travailler 2 fois un muscle fort s'il prend l'ascendant sur un muscle plus faible. Ça risque de générer, en plus de vos points faibles, des déséquilibres musculaires. Donc n'hésitez pas à privilégier certains muscles en les travaillant 2 fois et d'autres une seule fois. Par contre, si vous décidez de le faire, il faudra toujours garder un équilibre entre les muscles agonistes et antagonistes. C'est-à-dire entre, par exemple, les muscles de poussée et de tirage. Si vous avez un point faible au niveau des pectoraux, ne pas avoir plus de mouvements de poussée que de mouvements de tirage, sinon vous allez vous retrouver avec les épaules vers l'avant, pour donner un exemple. Il faudra par contre diminuer le volume de travail des muscles agonistes qui peuvent justement empêcher ce muscle faible de se développer. Par exemple, je prends mon cas, j'ai un point faible au niveau des pectoraux, mes épaules sont point fort, donc je vais solliciter davantage mes pectoraux avec 2 séances dans la semaine, et je vais peut-être diminuer un peu le volume de travail de mes épaules de façon à ce qu'elles n'interviennent pas trop lors des exercices qui vont solliciter les pectoraux. Donc pour résumer, quand vous donnez la priorité à un muscle, n'oubliez pas de travailler son antagoniste pour rééquilibrer et de diminuer le volume de travail du muscle entre guillemets gêneur, donc le muscle qui va intervenir lors des mouvements de votre muscle faible et qui va en gros lui bouffer les 3/4 de l'effort. Ces explications, je vais maintenant vous donner un exemple concret, à savoir mon exemple personnel. Et donc j'ai les pectoraux en point faible, les épaules et les bras en point fort, cuisses, mollets et dorsaux étant des groupes musculaires qui sont ni en point fort ni en point faible. Donc je travaillerai 2 fois dans la semaine les pectoraux, je dois bien sûr rééquilibrer en travaillant 2 fois les dorsaux et l'arrière de l'épaule. Mes épaules seront travaillées, donc le faisceau moyen puisque je ne fais pas de développé pour limiter justement ce déséquilibre. Je travaillerai uniquement le faisceau moyen 1 fois dans la semaine. Je travaillerai aussi les biceps et les triceps 1 seule fois dans la semaine. Les cuisses et les mollets garderont donc aussi une fréquence de 2 fois dans la semaine. Donc la répartition d'entraînement pour mon cas personnel est la suivante. En séance 1, pectoraux, dorsaux et deltoïdes, à savoir faisceau moyen et postérieur. Puis en séance 2, cuisses, biceps et mollets. En séance 3, je reprends pectoraux, dorsaux et épaules, mais juste le deltoïde postérieur cette fois-ci. Et en séance 4, cuisses, mollets et triceps. On va voir maintenant le cas où vous ne disposez pas de 4 séances par semaine, seulement de 3 séances. Donc pas de panique, vous pouvez quand même vous entraîner en half body. Vous avez même 2 possibilités. Soit vous gardez vos séances telles quelles, à savoir donc la première semaine, vous aurez 2 séances pour le haut du corps et 1 séance pour le bas du corps. Et en deuxième semaine, vous inversez, ce sera 2 séances pour le bas du corps et 1 séance pour le haut du corps. Vous avez juste à faire ce qu'on appelle donc un roulement des séances. Si vous voulez garder vos 3 séances sans avoir ce roulement séance 1 et 2 en pur half body, et une dernière séance en full body, ce qui vous permettra toujours de travailler tous les groupes musculaires 2 fois dans la semaine. Vous pouvez aussi utiliser cette 3e séance sur vos groupes musculaires prioritaires, donc à savoir ceux que vous voulez travailler 2 fois, les muscles les plus faibles. Ou tout simplement, si vous n'avez pas de point faible en particulier, consacrez cette séance aux grands groupes musculaires, donc à savoir les dorsaux, les pectoraux, les cuisses et si vous avez le temps, les épaules. Mais bon, les épaules étant sollicitées avec les pectoraux et les dorsaux, des fois un petit peu d'élévation latérale pour le faisceau moyen peut suffire. Mais si vous avez le temps, vous pouvez très bien les inclure dans ce type de séance. Ça pourrait nous donner donc par exemple développé couché à la barre, traction à la barre fixe ou tirage devant à la poulie, les squats, le développé militaire, puis on enchaînera sur les exercices qui seront un peu moins fatigants, le développé incliné aux haltères, le tirage horizontal à la machine, la presse pour les cuisses et les élévations latérales, ou si vous voulez rester toujours sur un exercice polyarticulaire, le développé aux haltères en position assise. Pour conclure cette vidéo, je vais maintenant vous donner mon avis personnel sur cette répartition d'entraînement. Donc j'ai pu observer pendant des années sur moi-même ou sur les différents élèves que j'ai eu l'occasion de coacher qu'on avait eu des meilleurs résultats au niveau des performances que niveau esthétique avec 2 sollicitations des groupes musculaires par semaine. Donc le half body présente cet avantage sans les inconvénients d'avoir par exemple 6 séances par semaine comme il le faudrait en push-pull leg ou en sprint routine. Donc ça reste abordable
qu'on a des petites contraintes de temps. On a même vu que 3 séances seraient aussi faisables en se limitant sur les muscles prioritaires. Donc en conclusion, je ne peux que vous conseiller ce type de répartition d'entraînement. Là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée et vous dis à bientôt.